Um, Les médias vont entrer à Gaza pour la première fois. Je n'avais pas inclus cet élément dans nos notes, mais il est sur mon fil Twitter. Yediot Aharonoth, le tabloïd israélien, a publié un article rapportant que l'armée israélienne se réunit pour décider de la manière de gérer l'arrivée des médias internationaux à Gaza. Ils sont en réalité préoccupés par l'ampleur des destructions. Donc, ils vont distribuer des documents d'information aux médias et les emmener en visite guidée avec des influenceurs et des soi-disant experts. Et on peut imaginer qui seront ces personnes pour rejeter la responsabilité des destructions sur le Hamas et dire « Eh bien, ici il y avait un tunnel, et là, une famille de terroristes. » Et c'est pour cela que nous avons dû détruire. Ce sont les enfants que vous voyez être sortis des décombres, ceux qu'on n'a pas pu atteindre pendant des mois. Eh bien, ce sont des enfants du Hamas. C'est donc une nouvelle phase de la guerre de l'information israélienne. Te souviens-tu du lendemain de l'initiative Paix 2025 de Trump, quand tous les influenceurs sionistes, on aurait dit qu'ils avaient reçu pour consigne de se moquer de tous ceux qui restaient horrifiés par ce qui se passait, et de dire « Pourquoi es-tu encore horrifié? Trump vient de faire la paix. L'occupation est terminée. » Les gars, rentrez simplement chez vous. La porte-parole de Trump, elle a dit que Trump avait libéré la Palestine. Oui, elle a dit que Trump avait libéré la Palestine. La Palestine est libre. Ils ont libéré, 65 000 personnes, selon les Nations Unies, de la vie. Et c'est bien sûr un énorme sous-dénombrement. Vous savez, c'est le bilan officiel, mais le bilan réel est bien plus élevé. Combien de personnes, libérées de la vie par Israël et les États-Unis, sont encore ensevelies sous les décombres? Nous n'en avons même pas la moindre idée. C'est donc un sous-dénombrement. Mais voici l'article dont nous avons parlé. Israël prépare une stratégie médiatique coordonnée avant l'arrivée des journalistes internationaux à Gaza, comprenant des visites encadrées par les FDI et des preuves visuelles destinées à montrer comment le Hamas a construit une infrastructure terroriste au sein des zones civiles et utilisé les habitants comme boucliers. Au fait, je me demande ce qu'il en est de tout ce discours sur les tunnels et tout ça. D'abord, beaucoup de ces tunnels ont été construits par Israël il y a un certain temps, non? Souvenez-vous, Ehud Barak avait expliqué qu'il savait où se trouvaient certains de ces tunnels parce qu'ils les avaient construits eux-mêmes, y compris celui près de l'hôpital Al-Shifa. Donc je m'interroge sur toute cette histoire de tunnels et ces soi-disant 800 kilomètres de tunnels. Pour moi, cela ressemble aussi beaucoup à de la Hasbara. D'accord. Eh bien, ce sont des tunnels de résistance. Et chaque fois que vous entendez la brigade Hasbara demander « Pourquoi le Hamas ne construit-il pas des abris anti-bombes au lieu de tunnels ?» Eh bien, que pensez-vous que sont ces tunnels? Je veux dire, qui entre en premier dans les abris anti-bombes en Israël, ceux qui fonctionnent vraiment? C'est Netanyahou et sa forteresse de Sion. Il descend dans un tunnel de luxe à la Kiria. Les Bédouins, les non-juifs du Negev. Eux, ils n'ont pas d'abri anti-bombes. Les abris construits en Israël, c'est le résultat du fait qu'Israël est une colonie soutenue par l'Occident. Mais eux, ils construisent des tunnels pour transformer le siège en stratégie. Est-ce que cela justifie de faire exploser des immeubles entiers? Non. Je veux dire, il n'y a tout simplement aucune justification qu'Israël puisse inventer qui tienne la route à ce stade. La question est de savoir dans quelle mesure les médias internationaux devront montrer la réalité que nous savons tous être vraie, qu'il y a encore des milliers et des milliers de personnes ensevelies sous les décombres, et des récits que nous n'avons pas encore entendus de la part des survivants de l'Holocauste. Oui, et aussi, Gaza était sous blocus israélien total depuis 2 décennies.
Tu penses que si le Hamas construisait d'immenses abris anti-bombes, You think that if Hamas was building massive bomb shelters, Israel would have let in the material needed? Israël aurait laissé entrer le matériel. Israël bloquait tout ce qui pouvait entrer. Il bloquait le béton, c'est certain. Donc tu penses que si le Hamas avait essayé de construire un abri anti-bombe pour protéger les gens des bombardements israéliens réguliers, Israël aurait dit « Oh bien sûr, oui, oui, oui ». Après avoir bloqué tout ce dont on pourrait avoir besoin pour construire un véritable abri anti-bombe, c'est juste une blague. It's just such a joke. c'est fini. Je veux dire, la guerre de relations publiques est terminée. Ils l'ont perdue. C'est l'un des résultats le plus décisifs, et il ne reviendra jamais. Il n'y a rien qu'Israël puisse faire. Il n'y a rien qu'Israël puisse faire non plus, à cause de la nature de la société israélienne et de la manière dont elle perçoit ses alliés. Il considère Stephen Yaxley Lennon, Tommy Robinson, comme un hooligan anti-musulman issu des gangs fascistes du Royaume-Uni, qui était autrefois antisémite. Puis Israël investit énormément d'argent pour créer l'English Defense League, l'EDL. Tommy Robinson émerge comme l'un des dirigeants, brandissant des drapeaux israéliens et intimidant les musulmans. Et il décide qu'il est un allié si précieux que le ministère des Affaires de la Diaspora l'emmène en tournée de Hasbara. Voilà Israël aujourd'hui. Voilà leurs alliés. Il n'y aura plus jamais de tournée de Hasbara mettant en avant des personnalités respectées de la gauche progressiste, ni même des figures respectées du centre ou de la gauche en Occident. Israël est allé trop loin, et la guerre de relations publiques est complètement perdue. Tout ce qu'il leur reste, c'est une certaine capacité à tenter de se frayer un chemin à coups de bombe face à l'inévitable. Il existe une citation attribuée à David Ben-Gurion, le premier ministre fondateur d'Israël. Je ne sais pas s'il l'a réellement dite, mais on la lui attribue. Les vieux mourront, les jeunes oublieront. Et je pense que dans la mesure où Israël se soucie encore ou réfléchit à l'opinion mondiale, c'est là-dessus qu'il compte. Que les gens passeront à autre chose, qu'ils oublieront. Mais les jeunes générations, vous savez, celles qui ont pris conscience politiquement, en voyant chaque jour sur leurs réseaux sociaux des images d'enfants déchiquetés à Gaza, avant que, vous savez, TikTok ne soit volé et remis à des milliardaires sionistes, elles n'oublieront pas cela. Les gens n'oublieront pas ce qu'est Israël, ni le visage qu'Israël montre au public, ce chauvinisme qui se présente comme victime. Je veux dire, les gens ne vont tout simplement pas oublier cela, parce qu'on ne le peut pas. Israël ne peut pas s'empêcher de le laisser voir, parce que c'est ce qu'ils sont, et ils ne peuvent pas le cacher, peu importe à quel point ils essayent de se blanchir.